Choisis la vie. Tous un, tous sains. Nous sommes tous, sans exception, appelés à la sainteté, alors que nous ne sommes pas parfaits et que nous ne le serons jamais. Acceptons seulement de nous ouvrir à la sainteté que Dieu nous donne. Quel que soit notre état de vie, quelles que soient nos difficultés et nos éloignements actuels. Il n'est ni nécessaire d'être quelqu'un de bien, ni d'être dans un état de souffrance morale ou physique, ni d'être malade, fragile, ou de faire pitié pour accéder à la sainteté. Quand bien même, certains saints, si grands ou si petits soient-ils, nous auraient montré ce modèle. Ces saints avaient leurs difficultés humaines et une vocation particulière qui s'inscrivait dans la pratique et les croyances de leur époque. C'est pourquoi ces pratiques peuvent nous heurter aujourd'hui. Par contre, Jésus, notre modèle, n'a jamais été malade et n'a jamais glorifié la maladie. Jamais. Au contraire, Jésus s'employait à soulager tous ceux qui souffraient, en suscitant d'abord en eux le désir de guérir. Et cette guérison du corps appelait le désir de recevoir aussi de Jésus la sainteté. Si j'ai une bonne hygiène de vie, ce à quoi nous sommes tous appelés, tous saints, S-A-I-N-S, saints de corps, j'aurai une meilleure vitalité et une plus grande facilité à rentrer en moi-même, à retrouver mon être intérieur, à une vie d'oraison, à une plus grande communion avec la Sainte Trinité, chaque personne de la Trinité, en communion avec la Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, mon ange gardien, une plus grande communion avec toute l'Église céleste. Savoir dormir, savoir respirer, confère choisit la vie numéro 1, s'aérer dans la nature, contempler la création de Dieu, savoir manger sainement, faire de l'exercice, savoir faire des pauses et varier les tâches quand je suis devenu inopérant. Cultiver une pensée positive. Ces quelques principes qui me réconcilient avec mon corps me rendent davantage capable de patience et de persévérance. À l'inverse, une mauvaise hygiène de vie me coupe de mon être intérieur et me rend plus fragile aux agressions de mon psychisme et au découragement. Ne pas boire, ne pas manger, ne pas sortir, ne pas dormir, les 4 éléments fondamentaux, si nous ne les respectons pas, nous sommes sûrs d'aller au découragement. Dieu n'y sera pour rien. Cela ne dépend que de nous, d'une bonne hygiène de vie. Les pensées négatives m'empoisonnent
et m'éloigne de la sainteté. J'ai vis-à-vis de moi le droit et le devoir d'avoir un corps saint. Droit et devoir. Et plus je serai en forme, meilleur serviteur je serai. Un des écueils à la sainteté, c'est une tension obsessionnelle où je ne me donne pas le droit de me tromper. Rappelez-vous le choisi la vie, le droit à l'erreur. À l'occasion d'une faute que j'ai commise, je pourrais observer que je n'étais pas dans les conditions favorables, que de vieilles habitudes ont repris le dessus, que je suis retombé dans mon péché dit mignon. Je le constate. Je ne me le reproche pas, mais je le regrette. Attitude du catholique, du chrétien. Contrition, demande de pardon. Je décide avec la grâce de Dieu de faire mieux à l'avenir en sollicitant l'aide de Dieu. Je ne puis rien faire sur lui. Rappelons-nous être parfait, c'est faire par Dieu toutes choses. Voilà la sainteté. Je lui donne donc tout ce qui est tordu en moi. Rappelez-vous Thérèse de Lisieux dans son acte de fronde. Elle disait qu'à chaque messe, elle ne lui offrait pas ce qu'il y a de bon en elle, mais tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne convenait pas, tout ce qui était tordu, pour que Dieu nous transforme et fasse de nous un bel instrument. Je fais comme Thérèse. J'offre mes failles, mes faiblesses. Je lui ouvre toutes les pièces de ma maison et de mon cœur, même les plus obscures, pour qu'il les baigne de sa sainteté, pour qu'il les transforme dans l'ordre, les remette en ordre et nous lui permette d'avoir une transformation dans l'or de son amour. Un corps saint, un esprit saint, une sainteté pour tous, une grâce, et c'est la communion des saints que nous vivons tous les jours dans cette communion de prière. Alors oui, union de prière jour et nuit avec chacun. Quelle grâce! Soyez saints et nous nous retrouverons au ciel.